et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, et c'est un grand honneur et une grande joie pour moi que nous puissions nous retrouver autour de la parole de Dieu. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci de nous accueillir dans vos maisons chaque dimanche matin. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous compter parmi les nôtres. Et j'ose croire que vous avez passé une merveilleuse semaine et que le Seigneur s'est montré gracieux et bon pour vous, comme il l'a toujours été. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler de la parole de Dieu, et au travers de la parole de Dieu, nous allons nous fortifier, nous allons nous édifier, nous allons nous encourager, nous allons nous consoler, nous allons renouveler notre foi dans le Seigneur. Nous allons trouver des forces nouvelles pour faire face aux défis quotidiens de la vie. Alors, le thème de notre entretien aujourd'hui, c'est 3 raisons pour ne plus avoir peur du diable. C'est curieux comme titre d'ailleurs. Les gens doivent se dire, ben tiens, ça c'est quoi ça encore? Oui, trois raisons pour ne plus avoir peur du diable. Pourquoi cela? Parce que toute cette semaine, j'étais un peu dérangé en fait. Dérangé dans le sens où, quelque part, j'ai été très attristé de remarquer pendant mes conversations avec mes frères et sœurs en Christ, il y a cette expression qui revenait toujours, tout le temps, c'est « le diable me fait peur ». Le diable me fait peur. Quand j'entends cela, ça me fait quelque chose, parce que quelque part, je me dis, je ne fais pas bien mon travail. Donc il faudra que je fasse encore plus d'efforts pour bien faire mon travail. Vous savez, dans un passage de la Bible, Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et quand vous continuez la lecture, le texte dit, Dieu reproche en fait aux sacrificateurs de ne pas donner la connaissance au peuple. Donc quelque part, lorsque on fait des réflexions qui ne sont pas correctes, quelque part, nous pouvons, nous les enseignants, nous sentir coupables. Parce que ça veut dire que nous n'avons pas bien exposé le thème, et ça fait que les gens restent encore dans le flou. Le diable me fait peur, ou j'ai peur du diable, est une expression qu'il nous faut enlever de notre langage. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle le diable doit nous faire peur. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est d'une clarté limpide, une logique imparable, une vérité tellement claire qu'on ne peut pas dire qu'elle nous a échappé. Lorsque nous rentrons dans ce que la parole de Dieu dit, nous nous rendons compte que si nous avons peur du diable, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance.
Si nous avons peur du diable, c'est parce que nous manquons d'informations. Or, toutes les informations qui prouvent que nous ne devons plus avoir peur du diable sont dans la Bible. Lorsque le péché a été commis, dans Genèse chapitre 3, Dieu s'est adressé aux trois personnages concernés. Adam, Ève et le serpent qui est le diable évidemment. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 3 verset 15, la Bible dit, Dieu parle au serpent. Dieu parle au diable et Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Raison numéro 1. Dieu n'est pas un menteur. Lorsque le péché a été commis, Dieu a prophétisé la solution au péché. Il a dit au diable, ta postérité verra sa tête écrasée par la postérité de la femme. Et toi, tu blesseras le talon de la postérité de la femme. C'est quoi la postérité du diable? La postérité du diable, c'est la nature du péché. Et la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dès que le péché a été commis, Dieu a dit clairement, première raison pour ne pas avoir peur de Satan, Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il n'a pas dit la postérité de l'homme parce que Jésus-Christ n'est pas né d'un homme. Jésus-Christ est né uniquement d'une femme et du Saint-Esprit. Jésus est né d'une femme et de Dieu. Donc il est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. J'aime bien le verbe écraser, c'est-à-dire anéantir, réduire en bouillie la tête du serpent. Et Dieu dit, le serpent lui blessera le talon. Mais même que son talon sera blessé, ce talon sera suffisamment fort pour écraser la tête du serpent. Comment le talon de Jésus a-t-il été blessé? Lorsque il a été crucifié, qu'on a mis des clous dans ses pieds. Mais le résultat final de la crucifixion, c'est sa résurrection d'entre les morts. Et par sa résurrection d'entre les morts, il a repris toute autorité d'entre les mains de Satan.
L'autorité a changé de main. La puissance a changé de main. La domination a changé de main. La gloire a changé de main. Et j'aime particulièrement cette prophétie de Dieu. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire par sa mort et par sa résurrection. Si on voit l'image du diable aujourd'hui, c'est un serpent qui a la tête écrasée. Vous savez, quand vous coupez la tête du serpent, il ne s'arrête pas tout de suite de mouvoir. Il peut avoir la tête coupée et continuer de mouvoir sa queue. Souvent, nous sommes dans des situations où nous avons l'impression qu'il est vivant, qu'il est fort, qu'il est puissant. Parce que nous voyons les mouvements de sa queue. Mais je suis venu rappeler à quelqu'un, n'aie pas peur de sa queue qui est en train de mouvoir parce que la parole de Dieu dit que sa tête a été écrasée. Dieu a parlé dans Genèse au futur. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette prophétie s'est accomplie quand Jésus-Christ est venu, a souffert les atrocités de la croix, est mort et est ressuscité d'entre les morts. Cette prophétie s'est accomplie. Maintenant, quelqu'un doit écrire quelque part pour le cas où il t'arrive d'oublier ou de ne pas prendre conscience de certaines choses. Il faut écrire en grand la postérité de la femme. Jésus-Christ de Nazareth a écrasé la tête du serpent qui est le diable. Lorsque tu parles du diable, tu parles d'un serpent qui a la tête écrasée. C'est dans la tête que se trouve le cerveau qui commande tout le reste. Si la tête est écrasée, c'est que tout le reste est mort. Tout le reste n'a plus de puissance. La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il y avait un mot juridique qu'il aimait toujours utiliser. Je suis venu pour un jugement. Jésus-Christ parlait tout le temps de jugement, 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 jugement. Lorsque nous allons allons rapidement dans Jean chapitre 12 à son verset 31, Jésus-Christ parle et Jésus-Christ dit: maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Qu'est-ce qu'il dit par maintenant a lieu le jugement de ce monde? Lorsque Satan était entré dans le jardin d'Éden pour séduire Ève
en sorte qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Adam savait pertinemment et personnellement qu'il ne devait pas le faire parce que Dieu le lui avait interdit. Et quand Dieu lui disait de ne pas manger de ce fruit, Ève n'était pas encore créée. Donc la femme a été séduite, mais l'homme n'a pas été séduit. L'homme a péché volontairement. Il savait très bien qu'il ne fallait pas. Mais je ne sais pas pourquoi il a quand même fait. Je ne sais pas si il était sous l'influence de la beauté de Ève, de la séduction de Ève. Mais voilà. En faisant cela, il a commis une haute trahison devant le tribunal de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance, la domination. C'est pour cela qu'il leur a dit, dans Genèse 1, 26, il les a bénis et les bénédictions se sont terminées par dominer. Donc Adam et Ève avaient l'autorité, la puissance, la domination, la gloire. Mais en obéissant au serpent, Adam a remis au serpent l'autorité, la puissance, la gloire, la domination. Donc, devant le tribunal de Dieu, Adam était condamné et condamnable. Il fallait pour cela un jugement. Et c'est pour ça quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le jugement du péché d'Adam. Le jugement de la trahison d'Adam. Et j'aime ça. Parce que quand il est venu, Jésus-Christ, il s'est présenté comme le Paraclétos qui va partir pour envoyer un autre Paraclétos. Je veux dire le consolateur. 1 Jean chapitre 2 nous parle de Jésus-Christ en disant, nous avons un avocat. Le mot Paraclétos, consolateur, signifie avocat. Et avocat signifie quoi? C'est quelqu'un qui travaille à la cour et qui défend un accusé pendant un jugement. Depuis que le péché a été commis, que Adam a trahi Dieu et a remis toute l'autorité et la puissance au serpent, le jugement de sa trahison n'a pas encore été fait. On ne pouvait pas le juger parce que tout le monde était présent dans la cour, sauf une personne. Il y avait le diable, l'accusateur, Adam ou l'humanité, l'accusé. Il y avait le juge, Dieu. Mais parmi tous ceux dont la présence est requise, il y avait une personne qui manquait. Celui qui manquait, c'était l'avocat de l'accusé. C'est-à-dire l'avocat d'Adam. C'est-à-dire l'avocat de l'humanité.
Donc le procès n'a pas pu se faire parce que l'avocat de l'accusé n'était pas arrivé. Mais dès que Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ dit, je suis l'avocat de l'accusé. Je suis l'avocat d'Adam. Je suis l'avocat de l'humanité. Maintenant que je suis arrivé, le jugement peut commencer. Maintenant, il y a quelque chose de particulier avec notre avocat, avec l'avocat d'Adam, avec l'avocat de l'humanité, Jésus-Christ. C'est que l'avocat aime tellement l'accusé que l'avocat va choisir de devenir l'accusé. Come on. Come on, come on, come on. J'ai vu des avocats défendre des accusés, mais je n'ai jamais vu des avocats prendre la place des accusés. Mais nous avons un avocat qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est entré dans la cour de condamnation, qui nous a dit, levez-vous et sortez, moi je vais juste prendre votre place. Et parce que Jésus-Christ, notre avocat, a pris notre place d'accusé, le tribunal ne pouvait pas le condamner. Pourquoi le tribunal ne pouvait pas le condamner? Ben parce que Jésus-Christ n'a jamais commis de faute. Il est venu prendre la place, défendre et prendre la place de celui qui a commis les fautes. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, quand nous lisons Jean, chapitre 14 à son verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Jésus dit, le diable vient, il vient contre moi, mais il ne peut pas m'accuser parce qu'il n'a rien en moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas commis de faute. Je n'ai pas commis de péché. Il n'y a rien dont il peut m'accuser. Lorsque tu es innocent et qu'on ne trouve aucune culpabilité, quelque chose qui pourrait être accusé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on te libère. Donc Jésus-Christ est venu pour libérer l'homme de la condamnation qui pesait sur lui à cause du péché d'Adam. Et il est venu non pas seulement comme notre avocat, mais il est venu pour prendre aussi notre place d'accusé. Hébreux chapitre 2 dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour une question d'autorité, une question de pouvoir, une question de domination, une question de gloire.
En fait, il y a une lutte permanente et éternelle dans la vie. C'est une lutte pour le pouvoir. Les hommes luttent pour le pouvoir. Les hommes luttent pour la gloire. Les hommes luttent pour l'autorité. Les hommes luttent pour la domination. Adam avait remis tout ça à Satan. Satan prit cette autorité et a régné avec. Quand Jésus-Christ est venu, la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est sorti des, comment dirais-je, des eaux du baptême, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. Quand Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, est sorti des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour rencontrer le diable. Et ça, c'est un passage qui m'a toujours, à mes débuts, choqué. Parce que je ne comprends pas, je ne comprenais pas pourquoi, comment dirais-je, le diable, le Saint-Esprit, pardon, pouvait emmener Jésus à rencontrer le diable, pouvait emmener Jésus dans le désert pour rencontrer le diable. Or, lorsque nous y réfléchissons, Jésus est venu justement pour traiter avec le diable. Pourquoi? Parce que le diable a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Et Jésus-Christ est venu pour lui reprendre justement cette chose-là. Et il fallait qu'il rencontre le diable. Et lorsqu'il a rencontré le diable dans le désert, il y a eu cette, comment dirais-je, cette conversation extraordinaire avec le diable. La Bible dit que, dans Luc chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4 aussi, que le diable a emmené Jésus au sommet d'une montagne. Lorsque nous voyons Luc 4, verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Il y a un mystère. Parce que comment peux-tu montrer à quelqu'un tous les royaumes de la terre en un instant? Ça, c'est vraiment mettre la personne dans la confusion totale. En un instant. Vous savez, parfois, le diable ne nous laisse pas le temps de réfléchir avant de décider. Il te montre tout en un instant, juste pour que tu sois confus, que tu prennes n'importe quoi comme décision. Il éleva Jésus et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. J'avais l'habitude aussi, quand je lisais ce passage, j'imaginais le diable porter Jésus jusqu'à le déposer au sommet de la montagne. Et du sommet de la montagne, maintenant, il lui montre tous les royaumes de la terre. C'est extraordinaire, hein? Vous imaginez sincèrement le diable porter Jésus pour l'emmener au sommet de la montagne? Non. Qu'est-ce qui se passait là? C'était des pensées que le diable mettait dans la tête de Jésus. C'est comme ça que le diable nous attaque. Il ne nous attaque pas en venant nous rencontrer physiquement. Non, non. Il nous attaque en envoyant des pensées démoniaques. C'est pour ça que la Bible dit renouveler, renouveler, renouveler vos pensées dans le Seigneur. Et Jésus va renouveler cette pensée dans le Seigneur. Vous savez comment il va renouveler cette pensée dans le Seigneur? En disant au diable, tu n'adoreras que Dieu et lui seul. Ça veut dire lorsque le diable te donne ses pensées, tu lui réponds par les pensées de Dieu, les pensées de la Bible,
les pensées de la parole. Le diable éleva Jésus, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Adam. Et le diable dit, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Maintenant, Jésus va renouveler cette pensée et il va répondre au diable. Il est écrit. La meilleure façon de vaincre les pensées diaboliques, c'est d'aller dans ce qui est écrit. Vous savez, le diable connaît la parole. Hein? Le diable connaît la parole mieux que beaucoup d'entre nous. Il a induit Ève dans le péché en utilisant la parole. Et il vient encore pour induire Jésus dans le péché en utilisant la parole. Sauf que Jésus est la parole. Jésus lui répond, il est écrit. Et dans certains entretiens, quand Jésus lui répond, il est écrit, le diable va chercher encore une autre parole pour contredire ce que Jésus a dit. Et Jésus revient encore en disant, il est aussi écrit. Donc il y a deux niveaux de la connaissance. Oh, come on. Il y a la connaissance au niveau de il est écrit. Mais tu dois suffisamment connaître ce qui est écrit pour pouvoir répondre au diable. Ah, come on. Il est aussi écrit. Jésus lui a dit, je ne me prosternerai pas devant toi. Vous savez, le diable est culotté. Il est, pardonnez-moi le terme, d'une audace admirable. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole est Christ. Et c'est Christ, la parole, qui a créé toutes choses, visibles comme invisibles. Tous les royaumes, toutes ces nations ont été créés par la parole, Christ. Maintenant, Satan va chercher la parole et lui dit de se prosterner devant lui pour pouvoir lui donner ce que la parole elle-même a déjà créé. Vous ne trouvez pas qu'il faut être vraiment culotté? Quand il a dit, toute cette autorité, toute cette puissance, toute cette gloire m'a été donnée, Jésus ne l'a pas contredit. Jésus reconnaît que toute l'autorité, la gloire et la puissance, la domination que Dieu avait donnée, alors l'homme l'a transféré dans les mains du diable. Et maintenant, le diable fait ce qu'il en veut. Il va te dire, prosterne-toi devant moi et je te donnerai cette gloire. Mais Jésus ne s'est pas prosterné devant le diable. Jésus ne pouvait pas se prosterner devant le diable. Jésus est venu pour reprendre cette autorité, mais pas selon les procédés du diable. Et c'est ça qui est très important dans notre vie de foi. Nous devons comprendre une chose. Ce n'est pas la manière, ce n'est pas le fait d'atteindre le but qui est important.
Ce qui est important, c'est le procédé, c'est la manière par laquelle tu as atteint le but. Ce qui te valorise, ce qui te donne la valeur d'intégrité dans ta vie de foi, c'est lorsque tu atteins tes objectifs sans procéder par des moyens déloyaux. C'est lorsque tu atteins tes buts sans se compromettre. C'est lorsque tu atteins le but sans poser d'actes de malhonnêteté. Parce qu'il y a deux façons d'obtenir les choses dans la vie. Ou tu le prends selon Satan, c'est ce qu'il propose à Jésus, ou tu le prends selon Dieu, c'est-à-dire tu laisses Dieu te le donner. C'est pour ça, quand on marche dans la foi, je vais sortir un tout petit peu du sujet, mais je suis conduit comme ça. Il ne faut pas être pressé. Parce que le diable utilise très vite ceux qui sont toujours pressés, 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 pressés. Tu es pressé, pourquoi? La foi a besoin de mûrir. Quand on met une graine dans le sol aujourd'hui, l'arbre ne sort pas demain. Il faut le temps pour que la graine mûrisse et vienne à maturité ou à maturation. Toi, tu veux tout de suite. Tu coupes ici, tu veux tout, tu fais tel compromis ici. Mais non! Tu marches sur la tête des gens, tu marches sur les gens, tu cours, tu bouscules les gens, tu veux prendre la place des gens. Non! Non! C'est tellement beau quand tu attends que Dieu lui-même te donne la chose. Parce que quand c'est Dieu qui te donne, si c'est Dieu qui te donne, toutes les nations de la terre peuvent se lever contre toi. Elles ne pourront rien te faire. David a dit dans le psaume 118, toutes les nations viennent contre moi, je les taille en pièces. Quand c'est Dieu qui t'a donné, oh, va dormir. Mais quand c'est toi-même qui es parti faire des compromis pour prendre, toi-même d'abord tu n'as pas la paix. Parce que ce que tu as pris, ce n'est pas, ne te garantit pas la sécurité. Mais quand c'est Dieu qui te l'a donné, Dieu est ma sécurité. Come on! Dieu est ma sécurité. Et une chose, je suis en train de sortir du sujet, mais je vais revenir parce que c'est une grande leçon que Jésus nous montre ici. Tu peux vite recevoir la chose juste en faisant ce que le diable a dit. Mais Jésus n'a pas fait cela. Il n'a pas procédé par le procédé du diable. Non, il a attendu que Dieu lui donne l'autorité que le diable a prise. Et nous allons voir comment il a attendu que Dieu lui donne. Donc dans la vie, il ne faut pas être pressé. Souvenez-vous David. Quand David était poursuivi par Saül, par 2 fois, Dieu a livré Saül à David dans une cave où Saül était sans défense
Et il suffisait tout simplement à David de sortir son épée pour le tuer. David avait toutes les raisons pour tuer Saül. Première raison, il avait été ordonné roi pour remplacer Saül. Deuxième raison, tout le peuple d'Israël aimait David. Troisième raison, Saül ne le laissait pas tranquille, il n'avait pas la paix. Vous imaginez, il avait l'onction de roi, mais il n'était pas roi, parce que quelqu'un d'autre était roi. S'il avait l'onction pour être roi, quelqu'un dirait qu'il avait le droit d'éliminer l'autre roi. David était le numéro 1 choisi de Dieu, mais à la deuxième place. Je ne sais pas si quelqu'un peut accepter d'être le numéro 1 à la deuxième place. Mais parfois, Dieu te met de l'huile sur la tête en tant que le numéro 1, mais il te laisse à la deuxième place en attendant. Come on. Maintenant, David pouvait tuer Saül. Personne ne lui reprochera. Tout le monde dira Dieu l'a un roi. Mais David n'a pas pris le pouvoir comme ça. Il a laissé Dieu s'occuper de Saül et lui donner la place de Saül. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Vous me direz pourquoi? Parce que David, plus tard, quand il sera roi, va se trouver dans une situation où son propre fils, celui qu'il aimait beaucoup, Absalom va chercher à lui faire un coup d'état pour lui prendre le royaume. Vous imaginez? Bon, cela s'explique, mais on ne va pas rentrer dans toutes ces raisons, mais je veux juste montrer quelque chose. Et Absalom avait pratiquement réussi. Il avait réussi à 99,99%. Parce que la Bible dit, Absalom a volé le cœur du peuple. Numéro 1. Et Absalom avait tout fait pour créer une rébellion dans le royaume. David était arrivé à un niveau où tous ceux qui le soutenaient ne le soutenaient plus. Et Absalom allait le chasser, Absalom allait le tuer et prendre sa place. Vous imaginez? Et la Bible dit, David avait un conseiller qui s'appelait Achitophel. Quand Achitophel te donne un conseil, tu peux aller dormir, il n'y a rien à faire. C'est comme si Dieu a parlé. Achitophel était le conseiller intime de David, qui a toujours conseillé David, qui a toujours participé aux grandes victoires dans les grandes guerres de David, le conseiller le plus sage de David. Achitophel. Achitophel a abandonné David pour aller s'allier à Absalom contre David. David a dit, je suis foutu. La chose était arrivée à un niveau tel que David était obligé de fuir le palais royal. Est-ce que vous vous rendez compte? Il avait pratiquement perdu le royaume. Et à la dernière minute, Absalom, la Bible dit, alors qu'il traversait une forêt, ses cheveux se sont enroulés à une branche.
Et les hommes de David, le général de David, l'ayant trouvé, l'a tué. Et même que Absalom était mort, David, au lieu de se réjouir, disait, pourquoi l'avez-vous tué? Tellement il avait de l'amour pour Absalom. David avait de l'amour pour ses ennemis. Ça, c'est l'amour pour ses ennemis. Il avait de l'amour pour Saül, il avait de l'amour pour Absalom. Absalom a pratiquement pris le royaume dans les mains de David. Mais pourquoi Absalom n'a pas réussi? C'est à là que je voulais venir. Absalom n'a pas réussi parce que David n'est pas arrivé au pouvoir de lui-même. Personne ne te prendra ce que Dieu t'a donné. Ah, Rishta, que je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mais si tu n'as pas la paix parce que tu as peur de ceci, tu as peur de cela, tu as peur de ceci, l'Éternel met dans ma bouche cette parole pour toi. Personne ne te prendra ce que je t'ai donné. David n'est pas arrivé au pouvoir en éliminant Saül. Donc personne ne viendra prendre le pouvoir en éliminant David. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. C'est pour ça qu'il est très important dans la vie de marcher dans l'intégrité. Parce que ce que tu reçois en faisant des choses malhonnêtes, tu finiras par les perdre. Il a montré à Jésus tous les royaumes de la terre en un instant. Et il a dit, prosterne-toi devant moi et je vais te les donner. Et Jésus a dit non. Il y a toujours un autre moyen. Ah, come on. Come on, come on, come on, come on. Il y a toujours un autre moyen pour y arriver à part le moyen que le diable te montre. Dieu a toujours un autre plan. Marche avec Dieu. Des fois, ça va prendre du temps, mais quand Dieu va te le donner, personne ne pourra te le reprendre. Dans Jean 16, à partir du verset 7, Jésus dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus dit dans ce passage, il faut que je retourne à mon Père. Quand je serai mort et ressuscité. Le temps que je retourne auprès de mon Père et le temps que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne sur la terre, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, aura déjà perdu sa puissance. Jésus dit ici, entre le temps où après ma résurrection, je vais retourner chez mon Père et le temps où le Saint-Esprit va venir sur la terre, dans ce laps de temps, la puissance aura changé de main.
l'autorité ne sera plus dans les mains de Satan. La domination ne sera plus dans les mains de Satan. La puissance ne sera plus dans les mains de Satan. Donc, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que en allant à la croix, Jésus-Christ a payé le prix du péché. Il a payé le prix du péché au travers de ses meurtrissures. Lorsque nous parlons des souffrances de Christ, je ne sais pas si nous réalisons vraiment ces souffrances. Comment il a été frappé avec des fouets dans lesquels se trouvaient des clous qui déchiraient sa chair, son corps. La Bible dit, la cohorte des Romains ont craché sur lui. Vous savez, quand on parle de cohorte, on parle d'un régiment de moins 600 soldats. Imaginez 600 soldats qui crachent sur vous. Ils ont tressé la couronne d'épines et l'ont enfoncé dans sa tête. Ils l'ont frappé. Imaginez le sang qui a été giclé. Imaginez les atrocités. Dans le psaume 22, si je ne me trompe, il y avait cette prophétie de David qui parlait des souffrances de Christ. Et il y avait ce verset qui dit, ils ont tracé des sillons dans mon dos. Et on peut même compter mes os. Ça veut dire, ils ont tracé des sillons, ils ont creusé son dos. C'est-à-dire, on l'a tellement frappé que ça a tracé des routes dans son dos. Et on pouvait même voir ses os. Vous savez, il y a une chose que je n'accepte pas. Si Christ a souffert pour moi comme ça, Satan ne peut pas avoir de domination sur moi. Je refuse. Je refuse d'amoindrir les souffrances de mon Seigneur. Si Christ a souffert pour toi comme ça, tu ne dois pas laisser Satan te faire ce qu'il te fait. Parce que, raison numéro 2, le prix a été payé. Le prix a été payé. Et pendant que le prix était en train d'être payé, il a écrasé la tête du serpent. Quand je pense aux souffrances de Christ, c'est une honte de ne pas avoir la foi. Quand je pense aux souffrances de Christ, je ne peux jamais m'imaginer que Satan est le plus fort. Quand je pense aux souffrances de Christ, je refuse ma maladie. Je refuse toute attaque de l'ennemi. Tu peux attaquer, faire tout ce que tu veux, mais je refuse, tu n'as pas d'autorité sur moi. Parce que tout a été payé par le Seigneur Jésus. La Bible dit, quand il était sur la croix, on a voulu lui donner du vinaigre. Ce vinaigre était une drogue qui allait soulager, qui allait le soulager de ses peines. Mais Jésus a refusé de prendre le vinaigre. Ça, c'est trop fort. C'est-à-dire le prix qui a été payé en entier. Il a souffert en entier. Tout ce qu'on peut souffrir, il a souffert. Dans sa totalité. Dans sa plénitude. Il a tout souffert.
Il n'a même pas économisé sur ses souffrances. Il n'a pas voulu prendre le vinaigre pour qu'on dise, ah, tu sais, bon, finalement, il y a le vinaigre qu'il a soulagé et tout ça pour qu'il puisse... Non, non, non. Il a payé en entier, jusqu'au bout. Je refuse de donner raison à Satan si mon Seigneur a payé jusqu'au bout. Satan est un menteur. Satan n'a pas de puissance. Satan est sous mes pieds. Jésus a dit, entre le temps où je vais monter vers mon Père et le temps où le consolateur va venir sur la terre, Satan a été jugé. Satan aura été jugé. La puissance va changer de main. En tant que chrétien, tu ne dois pas avoir peur du diable. Moi, façon de parler, moi, s'il y a quelqu'un qui me fait peur, ce n'est pas le diable. Le diable ne me fait pas peur. Dieu me fait peur. Et quand je dis que Dieu me fait peur, je sais bien faire la différence entre avoir la crainte de Dieu et avoir la peur de Dieu. J'ai les deux. Même avec la révélation qu'en tant que son fils, je suis dans son intimité, Dieu me fait peur. Satan ne peut pas me faire peur. Parce que Dieu, numéro un, est plus grand et plus puissant que Satan. S'il y a quelqu'un dont on doit avoir peur, c'est Dieu. Je sais, il faut parler le langage de la foi. La Bible ne nous appelle pas à avoir peur de Dieu, mais c'est une façon de dire que entre Satan et Dieu, j'ai plus peur de Dieu que de Satan. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 6, nous voyons dans 2 Samuel chapitre 6 que David était parti chercher l'arche de l'Éternel pour la ramener à Jérusalem. Alors qu'ils étaient en route, la Bible dit que l'arche a glissé et allait tomber. Et Uza a touché l'arche pour l'empêcher de tomber. Et la colère de Dieu s'est enflammée et Uza est tombé raide mort. Dieu a frappé Uza. La Bible dit, David était irrité. Et un autre verset dit, ce jour-là, David eut peur de l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi. J'aime énormément ce verset. Come on. J'aime trop ce verset. David eut peur de l'Éternel. 2 Samuel chapitre 6. Versets 6 à 9. Je peux commencer à partir du verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Ouais. David eut peur de l'Éternel. Parce que David avait une grâce spéciale sur lui. David faisait des choses. Si c'était d'autres qui faisaient ces choses, ils allaient tomber raide mort. Mais parce que c'était David, Dieu ne le frappait pas. David pouvait sortir l'arche de l'alliance et montrer l'arche de l'alliance à tout le monde. C'est comme ça dans le tabernacle de David. Alors que l'arche de l'alliance doit être cachée derrière le voile.
mais lui, il le sort pour le mettre au milieu du temple. Ça suffit déjà pour que Dieu le frappe, mais Dieu ne le frappe pas. David, pendant qu'il était en fuite, poursuivi par Saül, il est arrivé chez des sacrificateurs, la Bible dit, et il mangea les pains de proposition réservés aux sacrificateurs. C'était pas réservé pour lui, c'était réservé aux sacrificateurs, mais il les a mangés et Dieu ne l'a pas frappé. Peut-être que David avait cultivé trop de familiarité avec Dieu. Vous savez, Dieu est gentil, c'est papa, il est gentil, il est amour, tout ce que vous voulez. Mais il est Dieu. Comment? Ce jour-là, quand il a vu Dieu frapper, il a eu peur. Fais attention à ta façon de marcher avec Dieu. Il est un Dieu de grâce. Mais il peut te faire peur si tu dépasses les limites. Tu ne peux pas avoir peur de Satan, non. Il faut avoir peur de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de jugement et un Dieu puissant. Donc, Jésus-Christ, par sa meurtrissure, va nous racheter. Il va payer le prix. Et parce qu'il a payé le prix, nous sommes libérés. Libérés de l'esclavage de Satan. Libérés de la nature du péché. Libérés de l'autorité, la puissance, la domination. Toute cette autorité que Satan avait prise à Adam, Jésus a repris cela à Satan. La Bible dit, Jésus a dit dans Apocalypse, j'étais mort et maintenant je suis vivant et j'ai les clés. Les clés du séjour des morts. Les clés de la mort. Dans Matthieu 16, il a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Quand Jésus-Christ a pris les clés, c'est l'image de l'autorité. Celui qui a les clés a le pouvoir. Parce qu'avec les clés, je peux enfermer l'ennemi. Avec les clés, je peux délivrer. Avec les clés, j'ai l'autorité. J'ai le contrôle. J'ai la domination. Et la puissance du diable, c'était quoi? C'était la mort. La mort veut dire séparation. Et qu'est-ce qui provoque la mort? C'est le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le diable utilisait la mort pour terroriser et régner. Quand les justes mouraient, ils allaient dans un endroit appelé le sein d'Abraham et ils attendaient qu'un jour le Messie vienne pour les délivrer. Pourquoi? Parce que Satan avait les clés de la mort. Ils ne souffraient pas, mais ils étaient captifs de la mort. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il est descendu. Et il a pris les clés. Il a pris l'autorité. Et la Bible dit, Éphésiens 4, il est monté avec les captifs.
c'est-à-dire avec les morts qui croyaient en Dieu, mais que la mort tenait captif. Jésus-Christ, en ressuscitant, a brisé la puissance de la mort. Il a brisé la puissance de Satan. Il lui a pris les clés. Et il a dit à Pierre, je donnerai les clés à l'Église. C'est quoi l'Église? C'est toi l'Église. L'Église n'est pas faite de pierres solides. L'Église est faite de pierres vivantes. C'est toi qui es l'Église. C'est à toi que Jésus-Christ a remis les clés, l'autorité. Il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire, le ciel est derrière toi. Ce que tu vas dire, le ciel l'appuie et le ciel l'accomplit. Maintenant, Satan n'a plus d'autorité. Parce que l'autorité lui a été reprise. Tu ne peux pas dire que tu as peur de Satan parce qu'il n'a plus d'autorité. La personne a perdu sa puissance. Il n'est pas puissant. Il n'est plus puissant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a anéanti. Et j'aime particulièrement un certain nombre de, comment dirais-je, un certain nombre de versets à la lumière desquels nous comprenons que nous ne devons pas, vraiment nous ne devons pas avoir peur du diable. Nous ne devons pas avoir peur du diable. Vous savez, Matthieu chapitre 10, verset 28 dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut à la fois faire périr et l'âme et le corps et te jeter dans l'enfer. La Bible dit, Colossiens, lorsque nous allons dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. J'aime particulièrement le verbe dépouiller. Vous savez, parce que quand on parle de dépouiller, pour moi, ça me donne l'image de quelqu'un à qui on a tout pris, y compris les dents de la bouche. C'est-à-dire, la personne n'a plus rien. Les os, on a pris les os, on a pris les dents, on a tout pris. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé Satan. Jésus-Christ a dépouillé Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan n'a plus rien. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus de force. Il n'a plus d'autorité. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, sous-entendu Satan et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire, quand on livre quelqu'un publiquement en spectacle, c'est une manière de se moquer de la personne, quoi.
Jésus-Christ s'est moqué de Satan, de ses autorités. Jésus-Christ s'est moqué de Satan, de ses attributs. Jésus-Christ les a dépouillés et livrés en spectacle. La Bible dit en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ a triomphé des autorités sataniques par la croix. Par la croix. La croix a dépouillé Satan. La croix a enlevé d'entre les mains de Satan sa puissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 ou chapitre 2, si les princes de ce monde savaient, ils n'allaient pas crucifier le roi de gloire. C'est-à-dire, si Satan savait, il n'allait pas permettre que Jésus aille à la croix. Comment? Pourquoi? Parce que quand Jésus allait à la croix, Satan était content. Il se disait que maintenant, il en a fini avec ce Fils de Dieu. Il se disait, c'est terminé, je l'ai vaincu pour toujours. Mais il ne s'imaginait pas, il ne pensait pas, il n'a même pas eu l'occasion de rêver une seule fois que Jésus-Christ allait ressusciter d'entre les morts. Il était tout content de le crucifier. Il était tout content de le faire passer par toutes ces atrocités. Mais il ne savait pas que plus on frappait Jésus, plus Jésus lui reprenait les biens qu'il a volés à l'humanité. Ah, parce qu'il a été frappé pour que le diabète disparaisse de ton corps. Il a été frappé pour que le coronavirus disparaisse de ton corps. Il a été frappé pour que la pauvreté disparaisse de ton corps. Tout ce qui a comme maladie, le cancer, disparaisse de ton corps. Il a payé le prix à chaque fois qu'on le frappait. Satan était content, mais Satan, dans son ignorance, ne savait pas que chaque coup que Jésus recevait faisait que Jésus lui reprenait le pouvoir. Il lui reprenait le pouvoir. Il lui reprenait le pouvoir jusqu'au moment où Jésus-Christ est mort. Et Satan était content. Il s'est dit, à moi la victoire. Mais le troisième jour, le troisième jour, Satan a été surpris parce que d'un seul coup, Jésus-Christ est sorti de la mort. Jamais on n'a vu quelqu'un sortir de la mort. Jamais on n'a vu quelqu'un détruire la mort. Mais Jésus-Christ a détruit la mort. En détruisant la mort, il a détruit la puissance du diable. Il a détruit l'autorité du diable. Il a repris les clés d'entre ses mains et maintenant le diable est dépouillé. C'est ce que ma Bible me dit, que le diable est dépouillé. Lorsque je lis 1 Jean chapitre 3 à son verset 8, la Bible dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru. Est-ce que Jésus-Christ est venu? Oui. Donc, si Jésus-Christ est venu, donc ça veut dire que les œuvres du diable ont été détruites. Parce que la raison pour laquelle le Fils de Dieu est venu, c'était pour détruire les œuvres du diable. C'était pour écraser la tête du serpent. La seule chose qui peut me faire croire que Satan est encore puissant, c'est si le Fils de Dieu n'était pas venu. Mais comme le Fils de Dieu est venu, alors les œuvres du diable ont été détruites. Quelqu'un doit me suivre. Tu dois refuser de dire que Satan est puissant. Satan n'est pas puissant. Il n'a pas d'autorité, il n'a rien du tout. Il est décrit comme quelqu'un qui a été dépouillé, dépouillé, dépouillé. Le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Alors, vous allez me poser la question,
Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que les gens ont encore peur du diable? Troisième raison pour ne pas avoir peur du diable, le Saint-Esprit est en toi et avec toi. Le Saint-Esprit est appelé près de toi. Je vais vous dire, la première fois que la Bible a présenté le diable, la première fois que la Bible a parlé du diable, dans Genèse chapitre 3, regardez comment la Bible présente le diable. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. La présentation qui a été faite du diable, c'est quelqu'un qui est très rusé, le plus rusé. Donc, quand tu as affaire au diable, tu as affaire à quelqu'un qui est rusé. Ça veut dire quoi, ruse? Le mot ruse, j'ai essayé de voir dans le dictionnaire, le mot ruse est traduit de cette façon. La ruse, c'est un procédé habile, mais déloyal. Donc, quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. C'est une habileté, c'est l'habileté de quelqu'un à agir de façon trompeuse, déloyale, pour parvenir à ses fins. C'est comme ça que le diable est, rusé. Et la Bible dit le plus rusé de tous les animaux. Et c'est curieux que la Bible le présente sous cette forme. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus parle. Jésus dit, Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. » Une autre traduction dit, « Soyez donc rusés comme les serpents. » Le serpent est tellement rusé que Jésus le prend comme modèle. Jésus le prend comme exemple de la ruse, c'est-à-dire exemple de la prudence. Soyez rusés comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Donc, il y a une chose dans laquelle le diable excelle. Il y a une chose dans laquelle le diable est imbattable. C'est la ruse. Le diable est quelqu'un qui aime ruser. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses du diable. » Alors, contre les ruses du diable, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Mais il est très fort. Il est très fort, le diable, dans ses ruses. Parce que nous avons besoin de toutes les armes de Dieu pour faire face, pour résister, pour tenir ferme contre les ruses du diable. La Bible n'a pas dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la puissance du diable. » Non, il n'a plus de puissance. Afin de tenir ferme contre l'autorité du diable. Non, il n'a plus d'autorité. Afin de tenir ferme contre la gloire. Non. La vraie gloire n'est pas du côté de Satan.
Il y a un mot en anglais qu'on appelle counterfeit. Je crois que la bonne traduction en français, c'est falsification. Satan est un faussaire. C'est quelqu'un qui fait dans des faux billets. Qui te fait croire qu'il a une gloire, mais sa gloire est factice. Qui te fait croire qu'il est puissant, mais il n'est pas puissant. La Bible dit, Satan rôde comme un lion. La Bible n'a pas dit, Satan est un lion qui rôde. Non, Satan rôde comme il est comme. Il est dans le comme. Il n'est pas dans la chose authentique. Il est dans la falsification. Satan rôde comme un lion cherchant qui dévorer. La bonne traduction, version originale dit, Satan rôde comme un lion cherchant qui il peut dévorer. Come on! Parce qu'il ne peut pas dévorer ceux qui savent qu'il a été dépouillé. Et c'est ça le message que j'apporte à quelqu'un ce matin. Satan a été dépouillé, dépouillé, dépouillé. Il n'a plus rien. Même pas de dents dans la bouche. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, il se promène comme quelqu'un qui a de la puissance. Il se donne l'image de quelqu'un, d'un lion. Mais, oh, come on, je ne connais qu'un seul lion. Le lion de la tribu de Juda. Le vrai lion. Come on. Satan rôde comme un lion. C'est un faussaire. C'est quelqu'un qui ruse. La Bible dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre les ruses, les ruses, les ruses, les ruses, les ruses. Pas la puissance, pas l'autorité, pas la force de Satan. Les ruses, les ruses. La Bible nous appelle à résister aux ruses de Satan parce que Satan n'a que des ruses. Satan n'a que des ruses. Satan n'a que des ruses. Et lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 14, verset 16, écoutez ce que ce passage dit. C'est un passage qui parle de Satan. Certainement le jour du jugement. Et le passage dit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ésaïe 14, verset 16. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? C'est-à-dire, la Bible nous dit, le jour où on verra Satan, parce que pour le moment, on ne le voit pas, parce qu'il rôde comme un lion, et il te fait croire qu'il a la force, il a la puissance, il est ceci, il est cela, alors qu'il n'est rien du tout. Et la Bible dit, le jour où on le verra, on va dire, attends, est-ce là cet homme qui faisait trembler toute la terre? C'est-à-dire, je ne sais pas comment il sera, hein, mais comme on a dû écraser sa tête doit peut-être pointue comme une pyramide, ou bien je ne sais pas quoi, il doit être peut-être un gringalet, un bout, quand on le voit, on a envie de le piétiner, ou bien je ne sais pas, mais quand on va voir Satan, on sera étonné, on va dire non,
Ne me dis pas que c'est ce type qui nous a fait trembler comme ça. Ne me dis pas que c'est ce type qui a fait qu'on a pleuré comme ça. Ne me dis pas que c'est ce type qui nous a fait passer par toutes ces situations. Non, montrez-moi une autre personne. C'est pas Satan, c'est pas Satan, c'est pas Satan. Non, non, la Bible dit, on se dira, est-ce cet homme-là qui a fait... Je dis non, 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 non. Non, là, vous êtes en train de blaguer. Non, c'est pas lui. Je refuse de croire que c'est pas lui. Amen. Satan joue sur ton imagination parce qu'il est rusé. C'est pourquoi. Je vais conclure. Pourtant, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ok. Souvent, quand vous êtes dans des situations vraiment sérieuses et que vous priez par rapport à la situation, au lieu que la situation s'arrange, elle s'empire. Vous savez pourquoi? C'est la ruse de Satan. C'est-à-dire, lui, il est là. Il fait tout ce qu'il faut pour détourner ton attention de la foi. C'est pour ça la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, parce que Satan utilise beaucoup la vue et l'apparence des choses. Mais toi, tu dois résister à Satan par rapport à ce que Dieu a dit, pas par rapport à ce que tu vois. Romains 4 dit, Abraham n'a pas considéré les rides de son corps. La version française dit, Abraham n'a pas considéré le fait que son corps était vieux. Pourquoi? Parce que alors que Dieu lui disait, tu vas avoir un enfant, son corps, les rides de son corps lui disaient, tu es trop vieux, tu es trop vieux, tu es trop vieux. Mais il n'a pas considéré les rides de son corps. Satan utilise les rides de nos corps. Il utilise le corps de la situation, l'apparence de la situation. La Bible dit, il est resté ferme, Abraham, parce qu'il s'est dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. N'écoute pas ce que les médecins te disent. Ne regarde pas comment la situation s'empire. Reste concentré sur ce que Dieu a dit. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, la peur du diable quitte ton cœur. Que le Saint-Esprit qui a été appelé et qui vit en nous, qui est près de nous, te donne la conviction que tu n'as pas à avoir peur. La puissance a changé de main. La puissance a quitté la main de Satan pour aller dans les mains de Jésus. Jésus a remis la puissance à l'Église et l'Église c'est toi. La puissance n'est plus dans la main de Satan. La puissance est dans tes mains. Tu as peur alors que tu as l'autorité. Tu as peur alors que tu as la puissance. Tu as peur alors que tu as le pouvoir. Tu as peur alors que tu as la domination. Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit qui est en nous réveille tes enfants ce matin à prendre conscience de la domination qu'ils ont sur le monde des ténèbres. Satan est sous tes pieds parce qu'il a été dépouillé. Il n'a pas de puissance. Il a de la puissance parce que toi, tu lui donnes de la puissance. Tu n'exerces pas la puissance que Jésus t'a donnée. Jésus a dit, je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés et les portes du séjour des morts, les portes du royaume des ténèbres, les portes, les ruses du diable, les attaques du monde des ténèbres ne prévaudront pas contre toi, ne prévaudront pas contre mon église. C'est la même chose que Dieu a dit à Abraham lorsqu'il lui a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Dans le nom de Jésus, aucune porte n'aura d'autorité sur toi parce que Dieu t'a donné la clé de toutes les portes. Utilise la clé
et enferme-moi ces démons, enferme-moi ces sorciers, enferme-moi ces autorités, enferme-moi cette domination, parce qu'ils n'ont aucune autorité sur toi. Tu as les clés. Tu as les clés. Avec les clés, tu peux les enfermer pour toujours. Parce que la Bible dit, ce que tu vas lier sur la terre, le ciel aussi va le lier. Le ciel est derrière toi pour back up ta puissance. Dans le nom de Jésus, renouvelle ta foi. Parce que Jésus a dit, Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien, come on, ne pourra vous nuire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que la foi se lève comme une personne dans le cœur de quelqu'un. Merci parce que ta foi reçoit cette assurance que tu es plus puissant que le diable. Parce que, numéro 1, Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc Dieu ne ment pas. La postérité de la femme, Jésus-Christ est venu, donc la tête du serpent est écrasée. Et numéro 2, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Il a même refusé de prendre le vinaigre. Parce qu'il a payé le prix entièrement. Tu as été authentiquement racheté. Et numéro 3, le Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi, il est avec toi. Satan ne peut pas être plus fort que toi. Je dis Satan ne peut pas être plus fort que toi. Parce que non seulement nous avons la domination sur la terre, mais nous sommes aussi assis dans les cieux, dans les lieux célestes. Nous sommes sur la terre et en même temps que nous sommes sur la terre, nous sommes aussi dans les cieux. Domination. 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 Ce que Jésus-Christ a fait pour nous racheter nous a emmenés plus loin, plus haut que là où était le premier Adam. Tu as tout sous tes pieds. Tu ne peux pas être dans les lieux élevés et dire que Satan est plus fort que toi. Tu es déjà élevé au-dessus de lui. Tu es sur la terre avec l'autorité et tu es aussi assis en Christ dans les lieux célestes. Come on! Seigneur, merci pour ta parole. Je te rends grâce, Père, pour ta parole. Tu as dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Seigneur, alors que nous mangeons ta chair, je déclare la guérison miraculeuse dans tous les corps qui sont malades ce matin. Merci Seigneur pour la restauration miraculeuse. Que tout ce qui est œuvre satanique soit détruite une fois de plus. Elles sont déjà détruites, mais nous déclarons encore plus qu'elles sont détruites ce matin. Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable, pour anéantir les œuvres du diable. Alors que nous mangeons ton corps, merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour ton sang. Nous l'avons vaincu par le sang et par la parole de notre témoignage. Seigneur, j'élève le sang au-dessus de nos vies. Nous sommes couverts par le sang. Alors que nous buvons le sang de ton Fils Jésus-Christ. Tout ce qui est molécule, tout ce qui est semence de maladie dans notre corps est consumé par le feu du Saint-Esprit et la puissance de ton sang. J'appelle le feu et le sang. Le feu et le sang. Le feu et le sang à consumer toute maladie dans ton corps ce matin.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. C'est passionnant. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Démontrer que Satan n'est pas puissant. À partir d'aujourd'hui, c'est ma prière. Que tu saches à quel point il est dépouillé. Il est sous tes pieds. Merci de ce que tu prends ton autorité et de ce que tu déclares. J'ai le pouvoir en Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse et passez une semaine très honte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci.